bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute dernière vidéo de 2022. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Megan, je suis française, plus précisément de Bordeaux, et ça fait à peu près 3 ans et demi que j'habite en Corée du Sud à Séoul. Il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là pour les présentations. En tout cas, je voulais déjà remercier les personnes qui m'ont envoyé toutes les questions sur Instagram. C'est incroyable, je ne m'attendais pas à en recevoir autant. Il y en avait à peu près une 60aine. Donc j'ai fait le tri un petit peu et je vais essayer de répondre au maximum. Je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Merci encore, merci beaucoup. Ça me redonne trop de motivation pour reprendre l'année prochaine. Ah, et pour que ce soit plus fluide et agréable pour vous, j'ai fait le tri et j'ai mis les questions dans un ordre logique, donc enjoy! Alors dans les premières questions que j'ai reçues, vous allez voir, j'en ai mis plusieurs ensemble, je les ai juste à côté. Pourquoi la Corée? Comment tu t'es retrouvée en Corée? Qu'est-ce qui t'a donné envie de vivre et de travailler en Corée? Et est-ce que tu peux rappeler comment tu es venue en Corée, s'il te plaît? Alors, il y a énormément de choses à dire, donc je vais vous le faire un peu dans les grandes lignes. J'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais plus en détail. Grossièrement, je suis venue la toute première fois en 2012 avec une amie et on a voyagé pendant 1 mois. Pour ceux qui ont déjà voyagé en Corée, vous savez déjà le sentiment. Quand on est parti, ça m'a brisé le cœur. J'avais vraiment envie d'y retourner. Et donc j'ai opté pour les cours de coréen puisqu'à cette époque j'étais encore à la fac et donc pendant les vacances d'été je suis venue en 2013 et 2014 prendre des cours à l'université. Et j'ai passé le niveau 2 et 3 de coréen. C'était super bien, mais super intense. Donc si vous avez l'intention de venir en Corée, ne vous inscrivez pas à des cours de coréen si vous voulez surtout voyager, vous balader, profiter, parce que ça demande énormément de travail. Bref, c'était la petite parenthèse. Et donc après ces expériences-là, je me suis dit, ok, il faut que je revienne. J'avais trop envie d'avoir une expérience professionnelle sur place pour le côté un peu challenge, pratique de la langue, tout ça. Donc j'ai choisi de revenir en 2019. Donc vous voyez, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Tout simplement parce que j'ai fait mes études en France, j'ai passé un BTS tourisme, une licence aussi dans le tourisme et le marketing. Donc je suis venue en Corée avec un PVT en septembre 2019. Donc le PVT, c'est le visa qui vous permet de rester pour voyager et travailler un petit peu. Et j'ai tout de suite été recrutée dans une agence qui permet d'aider les étudiants coréens à aller étudier eux-mêmes en France. Ce qui s'appelle en coréen un yuhagwon. Et en fait, j'avais été repérée par l'agence par le biais d'un job que j'ai fait en France et où on était partenaires. Donc voilà, c'était pas du hasard, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, cette personne-là, quand le Covid est arrivé, m'a recommandée à un institut français, celui dans lequel j'ai travaillé pendant 2 longues années. Je vous expliquerai après pourquoi, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Voilà, donc j'ai fini de travailler dans cet institut fin septembre 2022. Donc ça va faire à peu près 3 mois que je ne fais rien, mais j'en reparle juste après. Alors justement, les questions suivantes, c'est que fais-tu en Corée maintenant? Tu travailles en Corée? J'ai cru comprendre que tu avais quitté ton travail, qu'aimerais-tu faire maintenant? J'avais aussi, as-tu retrouvé du travail, etc. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo Life Update que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement j'ai décidé de quitter le job de prof, ou tout du moins de ne pas re-signer le nouveau contrat qu'on m'a proposé. Ça correspondait plus du tout à mes attentes et j'étais dans un état psychologique un peu difficile. Donc si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo. Mais donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne veux pas dire que je ne fais rien, je suis très occupée en fait, je fais pas mal de sport, c'était un objectif que j'avais depuis très longtemps et grâce à une amie à moi, on va à la salle de sport 3-4 fois par semaine. J'étudie le coréen, vraiment beaucoup, je crois que j'ai quelques questions là-dessus donc j'y reviendrai. Je prépare aussi pas mal de contenu pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous me connaissez bien maintenant. Je fais pas mal de choses, je fais pas mal de balades, j'essaie de poster presque tous les jours, donc voilà, si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où je suis la plupart du temps et surtout c'est là où on peut échanger pas mal par message et tout, donc c'est beaucoup plus sympa. Alors ça répond à la question
question, as-tu retrouvé du travail? Non, pas encore. En fait, j'avais vraiment dans l'idée de ne rien faire, prendre du temps pour moi et ma santé en premier. Et là, j'ai commencé un petit peu la recherche d'emploi. Donc on m'a demandé si c'était pas trop difficile de repartir dans la recherche d'emploi en Corée. Et si, c'est un cauchemar, clairement, je vais pas mentir. Déjà parce que j'ai travaillé dans un milieu qui n'était pas le mien, donc revenir vers mes diplômes, mes compétences, etc. c'est hyper excitant et en même temps c'est super stressant aussi parce qu'il y a les questions d'immigration. Ça c'est un peu un mystère à voir qu'est-ce qui va passer au niveau de l'immigration pour un potentiel visa travail. Donc c'est pour ça qu'il faut que je cible vraiment très très bien les entreprises dans lesquelles je veux postuler. S'il y a des personnes qui ont des contacts dans le milieu du tourisme ou du marketing, tout ça, contactez-moi, je suis open à toute proposition. Ah oui, il y a une personne qui m'a demandé aussi combien de temps je peux rester avec mon visa. Donc comme j'ai quitté mon entreprise, ils peuvent plus me sponsoriser. Donc j'ai dû basculer sur un autre visa et j'ai opté pour le D10 qui est un visa en fait de recherche d'emploi. Il permet de rester 6 mois. Donc là j'ai jusqu'à peu près le mois de mai et ensuite c'est renouvelable jusqu'à 2 ans, mais il faut arriver à prouver qu'on a les moyens de rester, qu'on fait bien des recherches, leur montrer qu'on a envoyé des mails, qu'on a passé des entretiens, tout ça. Donc voilà, on va voir ce que ça donne dans le temps. J'espère évidemment trouver du travail avant. Ensuite on m'a demandé, et ça je vous remercie les filles, je sais très bien qui vous êtes, comment vas-tu? Je te sens plus apaisée ces derniers temps. Tu te sens mieux depuis que tu as arrêté les cours, donc oui, je me sens beaucoup mieux. Je pense que je me mettais énormément de pression, non seulement par le travail, mais aussi par tout ce que je produisais pour YouTube, Instagram et tout ça. Et j'étais très fatiguée par le rythme de travail. Si vous voulez en savoir plus, pareil, j'ai des vidéos sur ce sujet-là. Mais oui, effectivement, je prends beaucoup de temps pour moi. Je fais des choses que je voulais toujours faire, le sport, etc. Et je passe beaucoup de temps avec mes amis. Donc voilà, ça me fait beaucoup de bien. Toujours un petit peu lié au travail, on m'a demandé comment vois-tu ton futur en Corée professionnellement et as-tu l'intention de rester vivre en Corée du Sud? Les grandes questions. Alors mon futur en Corée professionnellement, si je devais parler de façon idéale, j'aimerais pouvoir travailler dans les milieux dans lesquels j'ai des compétences parce que c'est ce que j'aime faire aussi. Ma licence professionnelle était dans le tourisme, commercialisation de produits touristiques, marketing. Et en fait, c'est ce que je fais sur mon Instagram et mon YouTube au quotidien. Donc si je pouvais réussir à trouver un travail qui soit équivalent à ça, ça serait vraiment pour moi l'idéal. Parler de la Corée, en plus, voilà, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Donc on va voir si je peux trouver quelque chose dans ce milieu-là. Et est-ce que j'ai l'intention de rester vivre en Corée du Sud? Ça, c'est vraiment la grande question. Je pense que toutes les personnes qui sont sur les réseaux reçoivent cette question. Je pense pas vouloir rester toute ma vie. La Corée, c'est pas un pays facile. Il y a des difficultés au quotidien. Déjà, vous n'êtes pas dans votre pays, donc vous êtes toujours considéré comme l'étranger, l'étrangère. Il y a la barrière de la langue, même si je parle coréen, on va y revenir après. Mais il y a des choses comme ça qui, au quotidien, peuvent être fatigantes pour certaines personnes. Moi, je le vis plutôt bien actuellement, mais je sais pas dans quelques années ce que ça va donner. Je sais pas aussi ma situation professionnelle, ça va dépendre de tout ça. Ma situation sentimentale, ma situation professionnelle, voilà. Donc on verra d'ici là ce que ça va donner. Ah bon, bah, j'avais oublié cette question, mais du coup ça rejoint ce que j'ai dit juste avant. La vie en tant qu'étranger est-elle difficile là-bas? Donc bon, vous pouvez reprendre les points d'avant et j'aimerais ajouter peut-être ce qui peut être difficile, c'est les démarches administratives, parce que la plupart des documents qu'on va vous donner sont exclusivement en coréen. Donc ça arrive très souvent de signer des papiers sans savoir ce qu'il y a écrit dessus. Voilà, donc si vous avez des démarches importantes à faire pour location d'appartement, des choses comme ça, essayez de trouver quelqu'un qui parle la langue ou carrément un coréen parce que vous risquez de signer des choses qui sont pas correctes. Si certaines applications qui sont pas accessibles, si vous n'avez pas votre carte, votre ARC, la carte d'identité coréenne. Et après, bon bah la communication un petit peu, mais ça c'est partout pareil quand vous allez dans un pays étranger. Voilà, j'ai pas d'autres choses qui me viennent. Mais si j'ai des idées, voilà, je les ajouterai après. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie en Corée ?
Moi, ce que je préfère, c'est vraiment avoir cette chance de vivre dans une ville énorme. Je pensais pas aimer ça d'ailleurs, parce que moi, j'habitais plutôt dans des petits quartiers tranquilles. On a toujours quelque chose à faire. Et moi qui adore partager toujours des infos, des petits lieux touristiques, j'ai toujours quelque chose à dire presque. Donc voilà, ça c'est vraiment super cool. Quand on a du temps, ce que je n'avais pas jusqu'à présent, c'est facile de sortir de Séoul et d'aller dans une petite ville, même juste pour la journée, faire un aller-retour et découvrir des choses, la diversité de paysages, d'architecture et la nourriture aussi. Enfin voilà, il y a plein de points. Quelle est la saison que tu préfères en Corée? Ça va être assez facile. Moi de base j'aime beaucoup le printemps, j'adore les fleurs, même si je suis allergique. Mais j'avoue que en Corée, bon, j'aime le printemps, mais la saison ultime, c'est l'automne. Vraiment, l'automne, c'est la saison parfaite. Les températures sont trop bien, il n'y a pas de pollution, contrairement au printemps où c'est, franchement, des fois c'est difficile. Les paysages sont incroyables. Voilà, donc l'automne. Allez-y pour l'automne. La ville que je préfère en Corée. Waouh, la ville que je préfère en Corée. C'est difficile parce que j'ai voyagé un petit peu. J'ai fait donc Séoul, Busan, Yosu. J'ai voyagé un peu dans Goje, donc avec la ville de Dongyeong. J'ai fait aussi Gangneung, Sokcho, mais vite fait quoi. J'y suis allée sur la journée et Jeju. Je pense quand même que ma ville préférée ça reste Séoul pour toute la diversité et toutes les choses qu'on peut faire. Mais après, moi j'ai eu un gros crush sur Jeju, c'est vraiment tout un mood, c'est un univers parallèle Jeju. Et puis quand on a la voiture, trop bien, trop bien. Alors on va changer un petit peu de thème et on m'a demandé comment évolue ton coréen, où en es-tu dans ton apprentissage de la langue coréenne? Grande question, c'est quelque chose qui revient très souvent sur Insta. Vous êtes beaucoup de petites curieuses et curieux. Du coup, moi j'ai un niveau intermédiaire en coréen actuellement. Je suis bientôt à la fin du niveau 4. J'ai étudié, mais c'est tout coupé dans les années, donc je peux pas dire combien de temps j'ai étudié la langue parce que ce serait pas correct. J'ai commencé en 2011-2012 en solo, après j'ai étudié les 2 mois, comme je vous ai dit, à l'université. Donc les 2 mois, les 2 fois à l'université. Et du coup, j'ai validé le niveau 3 en 2014, si je me trompe pas. Et là, quand je suis revenue en Corée, j'ai pris quelques cours en institut après le travail et j'ai repris des cours là de niveau 4, deuxième partie. Donc voilà, c'est à peu près le niveau dans lequel je me situe. Et actuellement, j'étudie en solo. Donc j'ai plusieurs livres. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse avec les livres que j'utilise pour étudier. Et je me prépare à l'examen du TOPIK. Je pensais pas redire ça un jour, mais ouais, le TOPIK c'est un peu l'équivalent du TOEIC en anglais et c'est pour tester vos compétences tout simplement. C'est un diplôme qui est hyper utile, encore plus quand vous recherchez un emploi, puisqu'il y a des entreprises qui requièrent un niveau minimum en fait de coréen. On m'a demandé aussi, est-ce que tu parles tout le temps en coréen ou des fois tu as besoin de dire des mots en anglais? Du coup, je pense que vous avez compris à peu près où j'en étais. J'arrive à avoir des conversations de la vie de tous les jours parfaitement en coréen, j'ai pas de soucis. Mais il y a des choses un peu plus difficiles. Par exemple, récemment, on a été chez le médecin et à l'hôpital pour mon amie. Et j'ai eu un peu de difficulté à expliquer certains problèmes qu'elle avait. Mais bon, c'est du vocabulaire un peu spécifique, donc ça s'explique aussi. Mais voilà, j'aimerais énormément m'améliorer pour utiliser plus de vocabulaire professionnel, pouvoir expliquer clairement ce que je souhaite dire. Mais voilà, quand j'en ai besoin, j'essaie de pas trop utiliser l'anglais et en fait d'utiliser le dictionnaire sur mon téléphone et de chercher les mots qui me manquent tout simplement, ou alors de les expliquer autrement avec les mots que j'ai quoi. Ah oui, et quand j'ai travaillé à l'Institut de français, on m'a demandé de faire les cours de grands débutants et un peu débutants 100% en coréen, ce que je n'approuve pas du tout d'ailleurs, mais voilà, j'ai pas trop eu le choix. Et ça, c'était une sacrée expérience pour moi. C'était un peu un cauchemar au début. Et puis après, on prend des habitudes et tout. Donc, c'est aussi la répétition qui fait qu'après, vous vous sentez mieux et plus à l'aise avec votre vocabulaire et votre grammaire. Donc, voilà. Alors ensuite, on m'a posé des questions. C'est marrant parce que ça revient un petit peu à ce que j'ai prévu de faire demain ou aujourd'hui si j'ai un peu de temps. Mais c'est de faire le bilan de l'année 2022 et de préparer les projets pour 2023.
Donc dans les questions, il y avait ton plus beau souvenir de 2022, quel est ton meilleur souvenir de cette année et quel est ton plus bel accomplissement de cette année. J'adore ces questions, donc merci beaucoup. Mon plus beau souvenir de 2022, franchement c'est difficile, mais je pense que je mettrais le voyage à Jeju parce que j'en avais vraiment besoin. Ensuite il y a un des festivals auxquels j'ai été avec mes amis et je pense que le tout premier festival parce que c'était juste après la fin des grosses restrictions du Covid. C'était au mois de mai de Cry Ground, si je me trompe pas. Et voilà, c'est vraiment des émotions qui étaient très fortes, donc ouais, je pense que ça fait partie de mes plus beaux souvenirs. Je dois en oublier, probablement. Et donc, mon plus bel accomplissement de cette année, je sais pas trop quoi mettre en premier, je dirais les 2 prix que j'ai reçus au Global Soulmate. Si vous connaissez pas, c'est un programme dans lequel j'ai été sélectionnée, pour lequel j'avais des missions en fait tous les mois à remplir pour promouvoir la ville de Séoul avec plein d'autres créateurs. Du coup j'ai reçu 2 prix, je m'y attendais pas du tout. J'ai reçu la 3e place, 3e prix et le prix spécial pour la qualité de mon contenu et la présentation des missions secondaires. Donc voilà, j'étais super contente parce que c'est vraiment la reconnaissance en fait de tout le travail que j'ai fait là-dessus, parce que ça paraît pas, mais essayer de vous publier des photos ou des vidéos presque tous les jours, parfois c'est difficile, j'ai pas toujours de nouvelles idées à proposer, donc voilà, je suis super fière de moi pour ça. Et je dirais aussi le 2e point, c'est n'avoir rien lâché cette année, parce que j'ai vécu beaucoup de choses difficiles, des choses que je pensais pas vivre aussi, encore récemment, qui m'ont mis un peu des coups durs. Mais voilà, je suis assez fière de moi pour avoir réussi à surmonter tout ça et continuer à vous partager un petit peu mon quotidien ici. Dans les questions suivantes, on me demande le voyage de tes rêves pour 2023. Si je pouvais sortir de Corée, je pense que ce serait le Vietnam, probablement pour la beauté de ses paysages. Asie, voilà, Asie du Sud. Si c'est en Corée, j'aimerais beaucoup faire aller à Seoraksan, la grande, l'une des plus grandes montagnes en fait de Corée, et éventuellement Andong pour le côté traditionnel, tout ça. Mais en vrai, il y a beaucoup trop de villes, de lieux que j'ai envie de visiter, donc j'ai hâte de voir ce que l'année va me réserver. As-tu des projets de prévus pour 2023 ? J'arrive plus à parler. As-tu de nouveaux projets professionnels ? Quels sont tes objectifs pour 2023 ? Le premier et celui qui devrait être le plus important pour tout le monde, c'est prendre soin de soi, faire attention à sa santé physique, mais aussi et surtout sa santé mentale. Cette année, ça m'a apporté beaucoup de difficultés au quotidien. Donc voilà, ça c'est le tout premier objectif. Ensuite, j'aimerais, si possible, arriver à développer un peu plus mes réseaux sociaux. Mais pour ça, je sais qu'il faut que je sois beaucoup plus régulière, en tout cas sur YouTube. Apporter de nouvelles idées, me challenger. J'aimerais arriver à dire oui plus facilement à de nouveaux projets. Ne pas avoir peur quand on me propose d'aller faire des vidéos YouTube, d'aller filmer en studio, des choses comme ça. Donc j'espère avoir le cran l'année prochaine de faire toutes ces choses qui me font envie. Après, des projets particuliers, non, j'en ai pas. Je vais surtout voir au niveau professionnel ce que ça va donner et ensuite tout le reste en découlera, je pense. Alors on arrive aux dernières questions de la vidéo, il en reste 3-4 je crois. La vie de végétarien est-elle possible en Corée ? Beaucoup disent que là-bas c'est compliqué. Alors cette question je l'ai pas gardée pour la vidéo suivante, tout simplement parce que je suis moi-même végétarienne, donc je parle d'expérience. Oui, c'est compliqué. Franchement, je vais pas mentir. Quand on n'a pas encore d'habitude sur place, qu'on connaît pas les plats coréens, c'est hyper compliqué parce que à l'époque où j'étais pas végétarienne, je mangeais plein de plats et je faisais pas trop attention à ce qu'il y avait dedans en fait. Et là maintenant je me rends compte que même en commandant des plats fruits de mer, très souvent on se retrouve avec des morceaux de viande ou des tout petits morceaux, ça c'est encore pire. Donc demandez bien, faites attention, si vous parlez pas coréen, préparez les phrases pour les avoir avec vous parce que franchement, c'est pénible de se retrouver avec de la viande dans des plats où il n'est pas censé en avoir. Il y a des plats aussi, si vous êtes carrément vegan, même le kimchi, c'est pas vegan, donc attention, renseignez-vous bien. Mais une fois que vous avez comme ça votre petite liste de plats, de restaurants où vous pouvez aller, ça devient tout de suite beaucoup plus simple.
Et moi j'avoue que j'adore aller dans les restaurants vegan, il n'y en a pas énormément mais il y a quand même une petite liste. D'ailleurs à ce sujet j'ai un compte sur Mapster qui vous permet de voir toutes les adresses que j'enregistre, donc ça peut peut-être aider certaines personnes. Alors pour les questions suivantes, je les regroupe aussi. Est-ce que tu te sens intégré parmi les Coréens? As-tu créé des amitiés avec des Coréens ou Coréennes? Est-ce que c'est compliqué de se faire des amis avec des Coréens en tant qu'étranger? Et comment tu t'es fait des amis en Corée? Alors peut-être que ma réponse va vous décevoir, mais je n'ai pas d'amis coréens. En fait j'ai 2 connaissances, mais que clairement je dois voir 1 à 2 fois par an, pas plus. Donc est-ce que je me sens intégrée? Ça c'est une question qui est un petit peu différente. Se sentir intégrée dans un pays ou avoir des amis, c'est très très différent. Je me sens assez bien intégrée à la société coréenne, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, parce que je parle la langue, je respecte les coutumes, les traditions, je respecte les règles à suivre. Donc voilà, je me sens assez bien intégrée dans la société, même si je sais ma place, je sais que je suis étrangère, qu'il y a des choses qui sont pas accessibles pour moi, ou des choses où je suis pas forcément la bienvenue. Et voilà, faut simplement accepter ou essayer de comprendre ce genre de choses. Si vous n'acceptez pas, essayez au moins de comprendre. Mais par contre, pour se faire des amis, je pense que c'est beaucoup plus facile quand on vient en tant qu'étudiant et qu'on est dans des instituts, des universités, parce que là, on a beaucoup plus d'opportunités en fait pour rencontrer du monde. Quand vous rentrez dans la vie professionnelle, c'est pas du tout la même chose. Après, je trouve que c'est pas forcément évident de créer de vrais liens forts d'amitié comme ce que nous, on pourrait créer en France. Mais ça se fait, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent aussi des applications. Je suis pas trop pour, j'ai pas confiance en fait. La dernière question c'était comment tu t'es fait des amis, donc je sais pas si cette personne voulait me dire des amis coréens spécifiquement, mais moi mes amis en Corée sont en fait à 100% françaises. C'est des personnes que j'ai connues depuis déjà de nombreuses années, mes amis très très proches, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, et c'est avec elles que je passe le plus clair de mon temps. La dernière question que j'ai reçue c'était est-ce qu'il est possible de venir te parler en MP pour te poser des questions? Et bien sûr la réponse c'est oui, à 1000%. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, je suis assez disponible. Alors en ce moment j'ai des soucis de messagerie, il y en a certains qui l'auront remarqué, des fois je vais mettre 5 jours à répondre tout simplement parce que les messages ne s'affichent pas, et j'ai beau rafraîchir les messages, des fois j'en ai certains qui s'affichent mais à 1 semaine avant, c'est hyper bizarre. Mais je suis là, je suis là et j'essaie de répondre au maximum à vos questions, ça me fait super plaisir de répondre aussi à vos interrogations, à recevoir tous vos petits messages de soutien. Donc merci beaucoup pour tout ça, ça me fait trop plaisir. Et d'ailleurs dans les messages que j'ai reçus, les questions, il y avait aussi des messages de remerciements, donc c'est moi qui vous remercie pour tout ça, ça me fait super plaisir. J'espère que c'était une vidéo plus ou moins intéressante pour vous. J'ai hâte de revenir avec du nouveau contenu, proposer de nouvelles choses. J'aimerais bien me challenger un petit peu cette année. Je l'ai déjà dit, mais parler face caméra comme ça pour moi c'est pas toujours évident. Et j'aimerais aussi créer du nouveau contenu pour Instagram, faire des vidéos dans lesquelles vous vous sentirez un petit peu plus connecté à moi. Donc voilà, on va voir ce que cette nouvelle année nous réserve. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles aventures, d'amour, d'amitié. Voilà, tout ce dont vous avez besoin pour 2023. Et on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Annyeong!